Hey, salut les joueurs! Vous frappez quelqu'un et il meurt. De quoi est-ce que vous allez être accusé? Aujourd'hui, on regarde la règle du crâne fragile, ou en anglais, la Tin Skull Rule. Commençons avec la base. Vous frappez quelqu'un, c'est un voie de fait. Pour voir si vous avez commis un voie de fait, on regarde s'il y a deux éléments présents, l'actus reus et la mens rea. Pour ceux qui écoutent souvent mes vidéos, vous allez voir que je me répète souvent sur l'actus reus et la mens rea, mais c'est la base en droit criminel. L'actus reus, c'est est-ce que vous avez commis le geste? Et deuxièmement, la mens rea, est-ce que vous avez commis le geste de manière consciente, délibérée et volontaire? Si on retrouve l'actus reus et la mens rea, à ce moment-là, vous allez être reconnu coupable de voie de fait simple. J'invite les gens à consulter ma vidéo sur l'actus reus et la mens rea. J'explique davantage qu'est-ce qu'un voie de fait et comment ça fonctionne. Mais maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois que le voie de fait est réellement reconnu par le tribunal, vous allez vivre avec les conséquences du coup de poing que vous avez donné ou de la poussée sur une personne. Même si vous ne vouliez pas que certaines conséquences se manifestent, vous allez quand même vivre avec les conséquences et vous allez être coupable des conséquences. Vous frappez une personne, c'est un voie de fait simple. La personne frappée, vous lui donnez le même coup de poing, la même intensité, ça lève fin et elle se met à saigner. Vous avez commis un voie de fait avec lésion. La personne frappée, sa mâchoire est cassée. Vous avez commis un voie de fait grave. La personne frappée tombe par terre, se fend le crâne et meurt. Vous avez commis un homicide involontaire coupable. Ce que ça veut dire, c'est qu'au premier palier, on va analyser si vous aviez la mens rea, l'intention requise, pour commettre le voie de fait. Mais on n'analyse plus votre intention sur la gravité des conséquences qui en découlent. Donc, si la personne que vous avez frappée, pour une raison quelconque, est plus fragile corporellement qu'une autre personne, vous allez vivre avec ça. Si vous donnez un coup de poing, la même intensité, la même force, au même endroit, vous pouvez vous retrouver avec 2, 3, 4 personnes qui ont le même coup de poing, qui n'auront pas nécessairement le même impact et la même conséquence. Vous allez devoir vivre avec la conséquence. C'est la théorie de la règle du crâne fragile. Maintenant, le palier supérieur, ce serait un homicide volontaire coupable, ce qu'on appelle un meurtre. Homicide parce qu'il y a la mort d'un homme, volontaire parce que vous avez voulu sa mort, et c'est coupable parce que vous avez commis un geste coupable à la base, qu'on commence par exemple avec le voie de fait simple. Mais pour monter à ce palier, alors là, on recommence à analyser votre intention au niveau de la mens rea. On ne veut pas que des gens dans notre société, au Canada, soient déclarées coupables de meurtre alors qu'elles n'ont pas délibérément, volontairement et consciemment voulu la mort de l'autre personne. Ce qui fait en sorte que pour répondre à la question du début de la vidéo, si vous donnez un coup de poing à une personne et qu'elle meurt, sans que vous vouliez qu'elle meure, vous allez vous retrouver avec une accusation d'homicide involontaire coupable, mais pas une accusation de meurtre. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.